Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la régénération du véhicule Iveco Daily. Voilà, donc un client m'a appelé, il m'a dit que son véhicule avait un voyant moteur allumé, il manquait de puissance. Donc voilà, je suis venu, je suis interrogé avec ma valise diagnostic et là j'ai démarré la régénération. Regardez ça, l'état de fumée que ça sort. Donc le filtre à particules est sale, je suis en train de nettoyer ça. J'ai lancé la régénération avec ma valise pour nettoyer ça. Donc voilà, j'ai ces codes défauts là en fait, là, filtre à particules. Donc ça passait en vert parce que je effacé le code défaut. Mais là, quand tu cliques dessus, ils disent une valeur excessive, résistance de flux, dégâts d'échappement, appui confirmé. Donc il demande de faire la régénération. Quand tu vas là-dedans, tu vas dans le paramètre. Donc il met tout là, les paramètres, quantité d'air respiré, tout ça. Et je vais chercher la quantité des SU accumulés. Quantité, c'est écrit là, quantité des particules accumulées. Donc là, on est 28 grammes. Vous voyez là, on est 28 grammes accumulés. Donc on va tout nettoyer ça. Je vais lancer la régénération. Donc là, c'est bien régénération de filtre à particules. C'est ça que je veux en fait. Je mets sur entrée, start. Il met la condition, la température, tout ça à 80 degrés, moteur allumé, tout ça. Il montre les détails. Génération de filtre à particules, usage équipement, tout ça. Il demande aux équipements, protection, respiratoire, tout ça parce que c'est super dangereux ça. Procédure prendre jusqu'à 25 minutes. Donc tu mets confirmé. Donc là il est au régime 3000 tours minute. Donc j'ai lancé ça avec ma valise diagnostic. C'est une valise que j'ai pour interroger les véhicules utilitaires et poids lourds. Car j'ai fait le poids lourd avec. Moi je fais beaucoup les poids lourds et utilitaires. Et aussi les voitures, mais pas avec cette valise. Pour faire les diagnostics sur les voitures, j'ai une autre valise, Lanche, c'est une autre marque qui est bien aussi. Itexa pour moi c'est la meilleure en qualité pour les véhicules utilitaires et poids lourds. Donc voilà, je vous montre. Donc régénération filtre à particules. Donc il met bien régénération des filtres à particules. Veuillez patienter régénération encore. Donc cette régénération il dure au moins 25 minutes. Donc ça c'est habituellement il faut passer pour une valise diagnostique. Si vous avez un voyant comme ça, il faut interroger avec une valise diagnostique. Et sous le code défaut, il demande filtre à particules bouché ou faire régénération. Sous le code défaut, il sort ça. Il faut faire la régénération de filtre à particules. Température liquide de refroidissement, donc 84 degrés là il est. Donc il lance la régénération qui est à partir des 70 degrés. Donc il faut avoir le véhicule chaud. Mais lui il fait la mise en route en fait. Lui il prépare ça. Le véhicule était froid. Lui il a préparé. Il a fait la valise même. Il a préparé le véhicule pour lancer la régénération. Sinon il lance pas la régénération. Donc écart de pression. On avale le filtre de particules si présent. Un 145 bar. Donc capteur de température en amont de filtre. En amont on a 400 degrés. Imaginez 400 degrés. Et ça monte encore plus. C'est chaud, vraiment chaud. Il faut faire super gaffe à ça. Pour faire la régénération, il faut faire des endroits appropriés. Il ne faut pas faire ça n'importe où, n'importe quel endroit. Parce que ça, le tas de fumée qu'il fait là. Vous voyez bien, il y a une fumée énorme qui sort d'échappement. Température de amont catalyseur 329. Quantité des particules accumulées. Donc là, j'ai 28 grammes de filtre des particules. Quantité des particules accumulées. Donc j'ai 28 grammes accumulés. Si vous connaissez un peu en mécanique, en diagnostic, si vous voulez acheter une bonne valise diagnostic pour interroger vos véhicules utilitaires ou voitures, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver une bonne valise diagnostic. Ça permet déjà de vous interroger vos véhicules, votre voiture. Donc voilà. Donc je vous laisse pas Texa parce que Texa c'est même pas la peine, c'est pour le poids lourd et je pense pour les investissements c'est vraiment pour les professionnels parce que c'est quand même c'est pas donné le prix. Mais j'ai une valise accessible pour les voitures utilitaires que vous pouvez vous-même utiliser et vous-même vous faire vos diagnostics. Merci à vous, s'abonner dans cette chaîne, aidez-moi à soutenir cette chaîne. Laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo, partagez cette vidéo à vos proches et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.